Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous avec l'actualité sur Renaissance Télévision. Voici les principaux titres. En protestation contre la radiation de Jean-Rémy Yaman, leader de Dynamique Unitaire, des effectifs de la fonction publique, une journée d'action syndicale avec l'arrêt des cours sera observée le 11 avril 2022 par les adhérents de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation. Vous aurez les détails dans ce journal. La justice n'est pas en marge dans cette édition d'information débutée le 21 mars dernier et boycottée par l'Ordre des avocats du Gabon. La première session criminelle spécialisée s'est achevée le 29 mars par l'affaire qui oppose au ministère public et l'agence judiciaire de l'État face à l'accusé Renaud Alogo-Akoué, ancien directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, en détention préventive à la prison de Libreville depuis le 27 novembre 2019 pour détournement de fonds publics. L'audience a été reportée au grand désarroi de la famille. Et puis, hors de nos frontières, en Guinée-Conakry, le gouvernement de transition a réduit les prix des denrées de première nécessité en accord avec la Chambre de commerce, mais sur le marché, les prix restent inchangés. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans une fraction. 2 secondes. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur la télévision Renaissance. Nous débutons cette édition d'information avec la protestation contre la radiation de Jean-Rémy Yaman, leader des Dynamiques Unitaires, des effectifs de la fonction publique. Une journée d'action syndicale avec l'arrêt des cours sera observée le 11 avril 2022 par les adhérents de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation. Hugues Bilogué pour les détails. Membre de Dynamique Unitaire, dont Jean-Rémy Yaman est leader, CONACYCED, Convention des syndicats du secteur éducation, dénonce l'acharnement contre celui-ci, d'abord en le jetant en prison le 2 mars dernier pour une prétendue escroquerie, ensuite en le radiant des effectifs de la fonction publique, tout ceci en violation flagrante des textes. Considérant la loi numéro 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires en ses articles 28, 29, 128, 136 et 137, considérant la loi 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique en son article 89, considérant que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires de sa défense lui auraient été assurées. La CONACYCED, membre de Dynamique Unitaire, constate pour le déplorer que depuis le 2 mars 2022, date où Jean-Rémy Yaman a été incarcéré à la prison centrale de Libreville, les droits de ces derniers n'ont pas été respectés. Suite à cet état de fait, la CONACYCED invite ses adhérents à une journée d'action syndicale le 11 avril 2022 avec arrêt de cours. La CONACYCED condamne cet énième abus de pouvoir, notamment la radiation de la fonction publique de Jean-Rémy Yaman, fonctionnaire pourtant protégé par son statut d'élu des travailleurs, sans passer par les organes disciplinaires et du conseil des universités. Compte tenu de ce qui précède, la CONACYCED appelle à une journée d'action syndicale de mobilisation en soutien au président Jean-Rémy Yaman le 11 avril 2022 avec un arrêt total de cours dans tous les établissements scolaires du Gabon. Cette journée d'action syndicale et citoyenne a pour objectif d'exprimer notre colère face à l'injustice. La Convention nationale des syndicats du secteur éducation appelle ainsi le gouvernement à libérer Jean-Rémy Yaman et à le rétablir dans ses droits. C'était
également inscrit en titre, débuté le 21 mars dernier et boycotté par l'Ordre des avocats du Gabon. La première session criminelle spécialisée s'est achevée le 29 mars par l'affaire qui oppose le ministère public et l'agence judiciaire de l'État face à l'accusé Renaud Alogo Akwe, ancien directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, en détention préventive à la prison centrale de Libreville depuis le 29 novembre 2019 pour détournement des fonds publics. Une audience qui a été reportée pour une date ultérieure au grand désarroi de la famille. Suivant ce reportage. Poursuivi pour les présumés détournement de fonds publics, usage de faux et blanchissement des capitaux, Renaud Alogo Akwe, ancien directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, placé en détention préventive à la prison centrale de Libreville depuis le 27 novembre 2019, devrait en principe être jugé ce 29 mars par la Cour criminelle spécialisée qui a débuté ce 21 mars 2022 sa première session criminelle pour le compte de l'année judiciaire 2021-2022. Malheureusement, l'audience a été renvoyé à une date ultérieure à cause du mouvement d'humeur déclenché par l'Ordre des avocats du Gabon qui réclame la libération de leur collègue, maître Irénée Menzui, écroué à la maison d'arrêt de Port-Gentil pour une supposée affaire d'escroquerie. Ce renvoi d'audience désempare les parents du détenu préventif. Les avocats se sont trompés de cible. Ils se sont trompés de cible. Et ils ne tiennent pas compte du nombre d'années que leurs clients ont déjà mis en prison. Et ils savent qu'ils ont été payés pour faire ce travail-là. Bloquer une session à cause d'un autre problème, je ne sais pas si c'était la bonne solution pour eux. Ce report d'audience est justifié par l'article 239 du Code de procédure pénale qui dispose que la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire devant la cour criminelle. Le boycott de cette session criminelle par les avocats est très mal perçu par la famille de sieur Alogo Akwe Renaud. Prendre toute une population en otage, là ils prennent ces prisonniers en otage. Or, un avocat est là pour défendre son client. Nos enfants sont en prison depuis des années et nous avons payé des avocats pour nous défendre. Nous avons attendu ce procès depuis des mois, depuis des années nous attendons ce procès. Et quand ce procès arrive, de la cause d'un avocat, nos avocats refusent de nous défendre. Ils connaissent la loi. Je crois que le tribunal nous a dit que la loi ne peut pas tenir une session criminelle sans les avocats. Il est bien vrai que la première session criminelle spécialisée de l'année judiciaire 2021-2022 a été empêchée par l'Ordre des avocats du Gabon, mais l'ONG SOS Prisonniers Gabon souhaite voir en liberté provisoire tous les accusés qui devraient être jugés au cours de cette session. On leur a dit que compte tenu de la grève des avocats, il serait judicieux de mettre en liberté provisoire tous ces prisonniers qui devaient être jugés, mais qui ne sont plus passés. Au terme de cette première session criminelle boycottée par les avocats du Gabon, les justiciables déplorent la démarche des avocats jugés cavalières, étant donné que ces professionnels de droit ont bel et bien perçu l'argent de leurs clients et bafoueraient les principes de déontologie essentiels à la profession d'avocat, non sans mettre en cause leur diligence. Ouvrons à présent la page politique dans cette édition d'information, célébration en différé du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais Anjolé dans le département de la Banga Bigné. Les militants et sympathisants du PDG se sont mobilisés autour des membres du bureau politique afin d'inviter leur distingué camarade président Ali Bongo Ondimba à se présenter à la présidentielle de 2023. Sylvia Mindou pour le compte rendu. Célébré le 12 mars de chaque année, depuis sa création par le feu président Omar Bongo Ondimba, le 54e anniversaire édition 2022 du Parti démocratique gabonais continue son épilogue à l'intérieur du pays. Dans le département de la Bangambine, les militants et membres du bureau politique ont rythmé au son et couleur du PDG. À l'occasion de la célébration en différé du 44e anniversaire du PDG, je tiens, au nom de tous les promus et au mien propre,
à vous témoigner avec déférence notre profonde gratitude et vous adresser très respectueusement nos sincères remerciements pour cette grande marque de confiance. C'est également une occasion opportune pour vous signifier notre indéfectible attachement aux idéaux de notre parti, ainsi que notre loyauté sans faille à l'endroit de votre illustre personne. Distingués camarades présidents, notre disponibilité reste entière et dévouée. C'est pourquoi vous pouvez toujours compter sur la mobilisation des militantes et militants du PDG du Moyen-Ogooué pour faire triompher notre grand parti aux échéances électorales à venir. Occasion pour les adhérents de ce parti d'émettre leurs souhaits au président du parti au pouvoir. Nous vous appelons, monsieur le distingué camarade Ali Bongo Ondimba, très respectueusement à vous porter candidat à l'élection présidentielle de 2023. Les femmes ne sont pas restées en marge de cette célébration. Demeurons fidèles et attachés à votre illustre personne. Soutenons inlassablement votre vision politique de développement du Gabon. Encourageons la camarade Sylvia Bongo Ondimba, présidente d'honneur de l'UFPDG, à œuvrer sans relâche à vos côtés pour le bien-être des populations gabonaises. Nous vous appelons très respectueusement à vous porter candidat à l'élection présidentielle 2023. La célébration du 12 mars, édition 2022 à Njolé, s'est déroulée dans une ambiance conviviale. Les militants et sympathisants du PDG ont réaffirmé leur engagement dans le parti pour ensemble préparer le scrutin qui aura lieu en 2023. Restons toujours en politique. L'association Impact pour la restauration et le développement du Gabon appelle à la candidature du président Ali Bongo Ondimba à l'élection présidentielle de 2023. Ce regroupement associatif promet une victoire cash au chef de l'État. Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration lue par Boissa Mayombo, son président. Suivons. Cette soirée a été un de ces moments d'échange, de réaffirmer notre soutien au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba d'une part, et d'autre part, d'arrêter un calendrier d'action sociale tel que la caravane d'éducation pour les classes d'examen et l'organisation de la marche pour l'appel à la candidature du chef de l'État pour l'élection présidentielle d'août 2023. Faisons donc tous ensemble que ce calendrier d'activité soit respecté pour l'idéal de nos compatriotes. Mesdames et messieurs, chers compatriotes membres du Bureau national, coordinateurs d'arrondissement de Libreville, de la Ngounié, de la Nyanga, que nous avons eu en visioconférence, je vous remercie pour votre engagement et dévouement dans la campagne d'enrôlement et d'adhésion de nouveaux membres IRDGistes. Oui, aujourd'hui, nous comptons 2000 à Libreville et à l'intérieur du pays. Mais notre objectif reste 3000 IRDGistes fin 2022, âgés de 18 ans et plus. Et puis, dans le but de vouloir implanter un bureau dans tout le pays, la présidente de l'Union nationale vient d'installer une coordination communale à Kango, chef-lieu du département du Komo, dans la province de l'Estuaire. Témoin oculaire de l'événement, Francis Zogui. Installation du premier bureau de la coordination communale de l'Union nationale dans la ville de Kango par sa présidente Paulette Missambo en vue des élections à venir. La présidente de ce parti qui n'a pas manqué de saluer l'engagement du coordinateur de cette formation politique de l'opposition dans la ville de Kango pour qu'il y ait de l'alternance. Je prends surtout note de l'engagement du coordinateur qui a monté la barre vraiment très haut, que vous êtes pour l'alternance. C'est un engagement fort et c'est ce que nous souhaitons. Nous pensons que il est temps qu'il y ait l'alternance au Gabon.
Et pour cela, c'est vrai, il y a beaucoup d'obstacles que le PDG qui est au pouvoir depuis 57 ans met devant d'autres partis. Mais dès lors que les populations, comme vous venez de le faire, vous êtes conscients, vous avez dit, vous avez soif de l'alternance. Le coordinateur de l'Union nationale de la ville de Kango a donc la lourde mission de faire rayonner ce parti dans cette localité du Komon-Kango. Monsieur Miko, vous avez la lourde mission avec votre bureau de faire en sorte que l'Union nationale soit partout dans les quartiers. Pour que demain, lorsque nous arriverons aux élections générales, que vous puissiez choisir librement vos candidats. Nous proposer des candidats dont vous estimez qu'ils sont proches des populations. La présidente de l'Union nationale invite tous les adhérents à travailler pour l'épanouissement de ce parti. Je vous invite tous à enrichir notre projet par vos propositions, à mieux nous faire connaître les problèmes que les populations de Congo rencontrent, parce que le rôle d'un parti, c'est d'abord de porter les problèmes des populations et de trouver des solutions pour résoudre ces problèmes, pour améliorer les conditions de vie et de travail de ces populations. Elle rappelle également l'engagement pris pour faire plus de place aux femmes et aux jeunes dans la prise des décisions. L'Union nationale avait pris l'engagement dans mon programme d'ouvrir, de faire plus de place aux femmes et aux jeunes. Ça ne veut pas dire que nous, les âges intermédiaires, on doit rester de côté, non. Nous devons tous être là. Mais on avait remarqué que cette tranche d'âge, les femmes, les jeunes, souvent, restaient un peu à l'écart. Parce que les femmes, elles ont des problèmes pour nourrir leurs enfants, pour faire bouillir la marmite. Mais je vous dirais, chères sœurs, que si vous n'êtes pas là où les décisions se prennent, elles se prendront sans vous et peut-être même contre vous. Donc, il faut être là et c'est pour cela que l'Union nationale se fait comme mission, et c'est la mission qui est donnée à la coordination, de mobiliser aussi beaucoup de femmes. Rappelons à toute fin utile que les élections avancent à grands pas. Rien à voir avec ce qui précède, l'école des métiers du bois de Boué dans la province de l'Ogooué-Vindo est à l'abandon depuis plusieurs années. L'état dépréciatif des lieux laisse perplexes les habitants de cette localité du département de la Lopé. Suivons ce reportage de notre correspondant. Des voleurs, des fumeurs de champs, il y a des malfrats. En tout cas, aujourd'hui, les autorités nous sont dépassées. Donc, je demande vraiment à tout le monde de mon quartier pour dire que, à ce moment-là, l'heure a sonné. Le quartier Tombian, jadis havre de paix, semble plongé dans une insécurité depuis quelque temps. L'auxiliaire de commandement de cette circonscription, Augustin Metoué, tire la sonnette d'alarme. Nous étions hier avec notre maire qui régit la commune de Boué. Donc ils nous ont parlé qu'il y a eu un vol qui s'est passé dans mon quartier. C'est ce qu'il m'a expliqué hier. Pourquoi ça se passe du vol dans ton quartier? Pourquoi tu ne réagis pas? Réagis quoi? C'est de donner le message par rapport à ce qui se passe au juste. La population, je leur dis de prendre des dispositions par rapport à tout ce qui se passe. Face à la situation, certains riverains expriment leur désarroi. Nous subissons le vol ici, là, tous les jours. Les enfants passent par derrière les maisons dans la nuit, les gens dorment déjà. Pour nous voler le régime de bananes. Il y a, ici, on a les animaux qui nous terminent maintenant, le casse-à-dents, le manioc. Maintenant, si on plante la banane, c'est pour faire vivre les enfants. La banane, là aussi, les bandits viennent voler et amener en garde pour aller vendre. Maintenant, on fait comment? C'est malheureusement les situations qui arrivent dans des villes en pleine évolution, comme la ville de Boué. Ça fait pas longtemps, lors d'un déplacement, effectivement, j'ai été victime
d'un cas de vandalisme dans mon domicile. Ça va faire bientôt 2 mois, mais ce sont des situations assez récurrentes au niveau de la ville de Bouy. La population de Tsombial demande de l'aide aux autorités compétentes afin que la sérénité revienne dans la cité. Restons toujours à l'intérieur du pays. Allons-y cette fois-ci à Koulamoutou, dans le Goué Lolo, où le responsable provincial du projet Graines motive les jeunes à s'investir dans les activités agricoles afin de s'autonomiser davantage. Constant Ondo pour les détails. 2 ans après sa création, le jardin potager de l'association Nissan sur le Wengidi demeure présent dans l'arène agricole de Logololo. Et c'est dans le but de booster cette initiative de l'intérêt à la terre nourrie par ses associés que le responsable provincial de la Sotrader a effectué une visite du site. Cultivant plusieurs variétés agricoles telles que le cacao, la banane, du piment, de l'aubergine, du folon et bien d'autres légumes, ce jardin peut encore mieux se développer selon l'avis de l'expert. À partir du moment où ils ont pris l'initiative de planter, de cultiver, ils sont sur la bonne voie. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. Voilà pourquoi je suggérais tout à l'heure que si vous en ressentez le besoin, nous sommes tout à fait disposés à venir vous accompagner en faisant des petites formations et puis de temps en temps passer pour l'encadrer, voir ce qui se fait pour apporter un plus, pour permettre à l'association de faire un saut qualitatif dans sa manière de conduire les cultures qui sont déjà là. Afin justement d'encourager et d'étendre leur site, quoi de plus naturel de leur apporter des outils agricoles, et le sentiment de satisfaction était au rendez-vous. C'est un sentiment de fierté que l'on ressent en ce moment par rapport à la visite de la Sotrader, parce qu'il faut dire que depuis 2 ans que nous avons ouvert notre jardin, ces entités-là sont toujours là. Et aujourd'hui, Sotrader vient de nous montrer que le travail que nous menons sur le terrain tous les jours n'est pas vain et nous ne pouvons qu'être satisfaits de leur visite ici en ce jour. Vraiment beaucoup d'enseignements. Il y avait des choses que l'on ne voyait pas et que par leur expertise ils ont pu nous expliquer et nous prévoyons maintenant dans le cadre de nos activités futures surtout former nos membres associés sur le plan de l'agriculture pour que nous puissions agrandir notre jardin potager afin que nous ayons une récolte assez conséquente dans les années futures. Reste à présent à souhaiter longue vie à cette initiative née au lendemain du projet Jardins familiaux du Gabon, lancé par l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Et pour le reste de l'actualité, allons-y hors de nos frontières. La Tunisie se prépare à passer un ramadan pas comme les autres et pour cause, le pays est dépendant du blé russe et ukrainien. Les populations tentent malgré tout de faire des réserves à l'approche de ce mois de carême. TV5 Monde pour le point. Désormais, la crise a atteint les boulangeries. Les artisans eux-mêmes ne peuvent plus trouver de farine pour faire le pain et il n'est pas rare que les boutiques aient à fermer pendant plusieurs jours. En Tunisie, un seul mot menace tout un secteur, l'Ukraine. Quand je ne trouve pas de la farine, mon travail s'arrête et aussi celui des personnes qui me vendent du beurre ou de la levure. Bref, toute la chaîne du pain s'arrête. Si vous me dites que la guerre en Ukraine se répercute sur moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller libérer l'Ukraine pour que vous m'apportiez de la farine? La Tunisie fait face à une sérieuse crise économique. L'inflation n'est pas nouvelle, mais cette guerre qui agit sur les prix mondiaux des céréales ou des hydrocarbures est venue ajouter encore plus de chaos. Dans les supermarchés, les étals vides se multiplient. Cette pénurie survient alors que toutes les familles veulent faire des provisions pour le ramadan. Le manque des produits de base et des produits subventionnés existait avant cette guerre, à cause de la contrebande, des monopoles et de plein de choses. Mais aujourd'hui, avec cette guerre et le mois du Ramadan, c'est la pauvreté absolue en Tunisie. Nous vivons une vraie crise. Pour les économistes, l'envolée des prix sur les marchés internationaux menace directement le budget de l'État. Le 21 mars, la banque d'investissement Morgan Stanley a averti d'un possible défaut de paiement du pays si ses finances se dégradent encore.
Le gouvernement cherche à obtenir un nouveau plan de soutien du FMI, mais celui-ci demande des réformes douloureuses que beaucoup de Tunisiens ne sont pas prêts à accepter. En Guinée-Conakry, le gouvernement de transition a réduit les prix de denrées de première nécessité en accord avec la Chambre de commerce, mais sur le marché, les prix restent inchangés. Reportage de nos confrères de TV5 Monde. Oignons, huile, riz, des denrées alimentaires qui devraient baisser sur les marchés de Conakry. Face à la flambée des prix des produits de première nécessité, les autorités de transition guinéennes ont décidé de la réduction de leurs coûts jusqu'en septembre prochain. Comme le gouvernement a une contrepartie dans ça, qui s'est engagé aussi à respecter un certain nombre de taxes et de maintenir les prix à certains niveaux pour faire en sorte que les Guinéens puissent avoir accès à ces produits de première nécessité, en tenant compte de l'évolution, bien sûr, de la surchauffe sur les prix par rapport à la guerre d'Ukraine. Pour le groupe organisé des hommes d'affaires de Guinée, le GOA, cette mesure est jugée bonne, mais tardive, à quelques jours du début du Ramadan. Notre souhait aurait été qu'on fasse ces réductions un peu avant le mois de Ramadan, c'est-à-dire 2 mois avant, parce que ça a été annoncé et que ça trouve que beaucoup de commerçants ont déjà leur stock qu'ils ont acheté à un certain prix, et si on réduit derrière, c'est compliqué pour eux. Sur ce marché de la commune de Ratoma, le président de l'association des consommateurs vérifie si les nouveaux prix sont bien respectés. C'est à combien le riz de 50 kg? Le riz de 50 kg, c'est 325 000. 325 000. Oui. Malheureusement, la chambre de commerce qui avait été effectivement identifiée comme cet outil vraiment impérieux pour les consommateurs de pouvoir réguler les prix sur le marché et les mettre, n'est-ce pas, au prix dicté par les autorités, n'est pas respecté sur le terrain. Une mesure visant à augmenter le pouvoir d'achat des Guinéens. Pour le gouvernement de transition, l'enjeu est de taille, calmer les tensions, alors que le pays s'enlise dans le processus de transition. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette grande édition d'information, mais avant de nous séparer, place au rappel des titres. En protestation contre la radiation de Jean-Rémy Yaman, leader de dynamique unitaire des effectifs de la fonction publique, une journée d'action syndicale avec l'arrêt des cours sera observée le 11 avril 2022 par les adhérents de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation. Vous avez eu les détails dans cette édition d'information. La justice n'était pas en reste dans cette édition d'information débutée le 21 mars dernier et boycottée par l'Ordre des avocats du Gabon. La première session criminelle spécialisée s'est achevée le 29 mars par l'affaire qui oppose le ministère public et l'agence judiciaire de l'État face à l'accusé Renaud Alogoakwe, ancien directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et des garanties sociales, en détention préventive à la prison centrale de Libreville depuis le 27 11e mois 2019 pour détournement de fonds publics. Le procès a été renvoyé à une date ultérieure. Vous avez eu dans ce journal les réactions et la déception de ses parents. Enfin, en Guinée-Conakry, le gouvernement de transition a réduit les prix de denrées de première nécessité en accord avec la Chambre de commerce, mais sur le marché, les prix restent inchangés. Mesdames et messieurs, l'homme a inventé la montre, Dieu a créé le temps. Ceci pour vous dire au revoir, portez-vous bien.